Bonsoir, bienvenue dans votre émission La Bande à Carly, dont j'ai le privilège de présenter aujourd'hui en présence de nos illustres invités. Je vais commencer par le président des journalistes ivoiriens de France, président Jean-Paul Leroux. Bonjour. Bonjour, aujourd'hui ce n'est pas Carly. Bonjour, c'est un tout blanc. Mais c'était plaisir en tout cas. Et monsieur Henri Kia, comment il va, Henri? Ça va bien, on sent. Super. Et notre célèbre Jean-Yves Doué avec son drapeau ivoirien après cette défaite à la Coupe d'Afrique des Nations, mais il demeure patriote. Jean-Yves, comment allez-vous? Oui, un peu compliqué, hein, parce qu'avec cette défaite-là, le week-end a été compliqué, mais bon, quand on dit découragement n'est pas ivoirien, on maintient toujours cette fibre patriotique hein, et on va rebondir sur d'autres sujets. Merci Jean-Yves en tout cas pour ce soutien patriotique et en tout cas je profite de l'occasion aussi pour souhaiter un bon courage à l'équipe nationale des éléphants de Côte d'Ivoire et puis une bonne suite hein, pour ceux qui suivent la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, au-delà du volet footballistique, on va directement mettre les pieds dans le plat. Je pense que vous êtes au courant en fait du sociologue ivoirien Gala Kolebi en juin 2025 qui a écopé d'une amende de 500 000 francs CFA et de 18 mois de prison suite en fait d'accord à une diffusion de fausses informations selon la justice ivoirienne, d'accord. Et Ibrahim Zighi également en septembre 2025 pour atteinte à la sûreté de l'État suite à une décision aussi du Conseil constitutionnel en prélude des élections en Côte d'Ivoire. Alors on va nous diffuser juste un élément qui est quand même récent, qui date du 9 janvier précisément. Je vais demander en fait d'accord de diffuser cet élément et par la suite j'aurai des questions à vous poser sur notre sujet. Si ce ne sont pas les détournements, c'est des concours qui sont organisés de manière secrète. Si ce ne sont pas les détournements des deniers, ce sont les concours qui sont organisés de manière secrète. Et puis on ne doit pas parler. Pourquoi? Ce pays nous appartient à nous tous. Ce pays, autant il appartient à Alassane Ouattara, autant il m'appartient. Autant je suis citoyen au même titre que lui. Personne n'est supérieur à moi, Jean-François Passy. Jamais. Le peuple n'est pas d'accord. La jeunesse n'est pas d'accord. On veut plus de transparence dans la gestion des affaires publiques. On veut plus de transparence à la fonction publique ici. On veut plus de transparence dans l'organisation des concours. C'est fini, on ne se taira plus. Avant-hier, c'est sur le compte du ministère des Affaires financières, du ministère de la Santé qu'ils ont découvert 20 milliards. 20 milliards ont été découverts sur le compte du directeur des Affaires financières du ministère de la Santé. 20 milliards. Pendant qu'il a été décoré meilleur, comment dirais-je, meilleur DAF de ce pays. Merci à la régie. Après cette diffusion, il s'agit bel et bien de notre très cher Jean-François Kouassi, candidat aux législatives en Côte d'Ivoire, qui suite à cette intervention qui a quand même marqué la semaine dernière les réseaux sociaux et également le microcosme politique ivoirien. Aux dernières nouvelles, il sera présenté aujourd'hui au parquet d'Abidjan. Alors, président Jean-Paul Leroux, quand on voit tous ces éléments, ces trois personnes que je viens de citer, est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment libre de nous exprimer sous le régime Alassane Ouattara? Oui, en Côte d'Ivoire, du point de vue du droit, la liberté d'expression existe. C'est d'ailleurs inscrit dans notre Constitution, je crois, si je ne m'abuse, à l'article 19. Ce qui est les autres libertés qui en découlent, c'est-à-dire les libertés de la presse, les libertés de manifester et autres. Maintenant, dans la pratique, je pense que cette liberté-là, ou du moins ce droit-là, est sous pression. Pression politique et aussi pression judiciaire. Mais pour l'instant, pour ne pas rentrer dans le détail, pour répondre de façon brève à ta question, la liberté d'expression existe en Côte d'Ivoire. Maintenant, est-ce que nous sommes, comme dans tous les pays, j'aime à le dire, en voie de démocratisation? Est-ce que cette liberté-là est pleine et entière? Est-ce que nous-mêmes, citoyens ou société civile, c'est-à-dire ou organisations de forces nouvelles, c'est-à-dire de forces vives de la nation, c'est-à-dire les syndicats et autres, est-ce que nous avons conscience des limites aussi de cette liberté
d'expression-là. Je pense que c'est tout cela que nous allons certainement aborder au cours de cette émission, mais j'aimerais dire que la liberté d'expression existe en Côte d'Ivoire, parce que moi, en tant que journaliste, il y a une pluralité de médias, une pluralité de presse. Aujourd'hui, chacun peut parler, chacun peut créer son journal, tout en notant qu'il y a des pesanteurs, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques et même quelquefois judiciaires. Mais ne jetons pas l'eau du bain avec l'enfant. Donc pour moi, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a ses réalités que tous les pays en voie de démocratisation ont. Mais pour l'instant, j'ose penser que la liberté d'expression existe. C'est ce qui certainement a permis à celui qui a voulu être candidat à la présidentielle ivoirienne en octobre 2025 a été porté par cette idée ou par ce droit-là. Voilà pourquoi il s'est retrouvé devant le ministère de la fonction publique pour crier son ras-le-bol face à un certain nombre de choses qui sont dénoncées, qui étaient dénoncées à un certain moment dans les réseaux sociaux. Merci, Président Jean-Paul Aureau. Je pose la même question en fait à Jean-Yves. Jean-Yves, pour toi, est-ce que la liberté d'expression est-elle effective, comme l'indiquait le Président Jean-Paul Aureau? Oui, moi je dirais que, comme le disait quelqu'un, la liberté d'expression existe, mais c'est la liberté après l'expression qui est un peu compliquée. Voilà, et donc c'est un peu en fait cette liberté après l'expression là est un peu à géométrie variable parce qu'il y a des personnes, donc même des certains influenceurs, il y a des personnalités en tout cas sur les réseaux sociaux qui ont tenu des propos qui, moi je dirais, assez graves. Puis jusqu'aujourd'hui, ces personnes n'ont pas été interpellées. Voilà, ces personnes ont été à chaque instant même, voilà, peut-être le cas le plus récent, je dirais, on a eu ce pasteur-là qui a tenu des propos et le procureur a été interpellé là-dessus. Il a dit que la procédure allait se suivre et que ce pasteur-là, dans les jours à venir, on entendrait, voilà, on aurait eu comment on appelle ça, on aurait eu des nouvelles. Jean-Yves, vous de qui tu parles? Elle le courage de tes idées. Oui, mais en fait, on l'appelle Makoso. Parce que moi, pour moi, c'est pas, voilà, c'est pas un pasteur, moi, pour voilà, bref. Donc, ce dernier-là, jusqu'à présent, il n'a pas été interpellé par le procureur, on n'a pas eu de suite, voilà. Donc, on a cette catégorie de personnes. Est-ce parce qu'il a des accointances avec le pouvoir en place? Est-ce pour cela qu'il n'est pas interpellé? C'est à ça que ça ressemble. Et au-delà de Makoso, on a plusieurs autres aussi personnalités ou bien du moins influenceurs, voilà, qui ont boité ce pas, donc qui sont dans les petits papiers du régime en place, qui tiennent des propos qui, moi, je dirais assez graves, mais qui n'ont pas été interpellés. Par contre, lorsqu'on est de l'autre côté ou bien on n'est pas en accord avec le régime en place, alors c'est en ce moment-là que on a des sanctions qui tombent. Et donc, moi, quand je regarde ça, je me dis effectivement, on a une liberté d'expression qui existe, mais elle est à géométrie variable. C'est quand même un peu fort comme propos d'évoquer cette justice à géométrie variable, cette liberté à géométrie variable. Oui, mais c'est un fait, c'est fort, mais c'est un fait. Il est là, il existe. Parce que moi, quand je regarde les propos que Jean-François Copassi a tenus, oui, personnellement, pour moi, ça ne mérite pas que déjà ils soient arrêtés mani militari, parce qu'apparemment d'après ce qui a été dit, on dit c'était son arrestation fait suite au trouble à l'ordre public. Moi je me pose des questions. Alors, pour l'instant, aucune décision n'a été encore confirmée. Il est présenté aujourd'hui au parquet, Jean-Yves, donc on sera quand même prudent et nous attendrons par la suite ce qui sera dit. Alors effectivement. Oui, mais son interpellation dans les rues du plateau. Voilà, les informations qui nous sont parvenues étaient qu'il a été arrêté parce qu'il troublait l'ordre public. C'était ça. Et après, derrière, apparemment, il y a une plainte qui a été posée maintenant par le ministère de la fonction publique, donc une plainte de la ministre. Donc là, on n'a pas encore les suites. Ben, aujourd'hui, je pense qu'on aura, voilà, on aura les suites de cette affaire-là. Donc pour moi, quand je regarde déjà, je me pose des questions. Voilà, je me dis... Et moi, en fait, ce qui me pose même le plus problème, même moi, c'est cette jeunesse qu'on essaie de museler. Et moi, ça me gêne beaucoup. Ça me gêne beaucoup parce qu'aujourd'hui... Ce que nous ferons, Jean-Yves,
Parce que là, effectivement, il y a un autre volet qui est abordé, le cas de la jeunesse. Alors, ce que je propose, Jean-Yves, nous reviendrons sur ce point, mais j'aimerais bien quand même entendre, effectivement, notre très cher Henri. Alors, Henri, effectivement, il y a deux prises de position qui sont opposées entre le président Jean-Paul Aureau et Jean-Yves qui parle des conséquences après la liberté d'expression et notre président qui parle effectivement d'une liberté d'expression qui existe, mais de façon partielle et qui n'est pas essentielle. Alors, en ce qui te concerne, Henri, moi j'ai une question. Est-ce qu'on peut tout dire au nom de la liberté d'expression? Alors justement, merci Nsam pour cette question. Je dirais qu'on ne peut pas tout dire pour le compte de la liberté d'expression. Parce que bien entendu, la liberté d'expression est encadrée, comme le disait le président Jean-Paul Aureau, par des exigences judiciaires. Oui. Donc une liberté d'expression qui porte atteinte aux droits d'autrui ou à la liberté publique, bien entendu, voilà, tout ne peut pas être dit. Et n'oublions pas que nous ne sommes pas en train de parler entre amis. Il s'agit bien entendu des personnes, des personnalités publiques qui sont taguées. Oui. Pour parler du cas de Jean-François Kouassi. Oui. Il s'agit également, parlant du contexte politique où on a observé lors des élections présidentielles octobre 2025, il y a eu des troubles à l'ordre public. Et donc, je pense que des personnes ne peuvent pas venir là s'arrêter sur un plateau et puis venir dire que non, il n'y a pas de liberté d'expression. Non, cette liberté d'expression est encadrée. Bien vrai que, partons de la définition, voilà pour ce que je sais, la liberté d'expression, c'est le droit fondamental qui appartient à toute personne de pouvoir exprimer librement ses opinions sans contrainte, sans barrière. Mais cette liberté est bien entendu encadrée. D'accord. Voilà. Est-ce que dans le cas de Jean-François Kouassi, parce qu'effectivement c'est le cas le plus récent quand même, est-ce qu'aujourd'hui cette présentation vis-à-vis du parquet est pour toi personnellement, Henri, justifiée suite à la vidéo qui a été diffusée? Suite à la vidéo qui a été justifiée, on a tendance à dire qu'il est un peu compliqué de pouvoir commenter la décision de justice. Mais moi, sur la forme, moi je dirais qu'aujourd'hui, Jean-François Kouassi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Oui. Parce que c'est une personne qui est passée du statut lambda à personnalité publique, sinon personnalité politique en Côte d'Ivoire. Alors, j'admire déjà son audace, mais je me dis, pour quelqu'un qui a déposé sa candidature pour les élections, qui a une fois, disons pas une fois, mais qui a eu l'intention de vouloir diriger notre pays, la Côte d'Ivoire, avant de poser des actes, il est important d'avoir beaucoup de recul, surtout quand il s'agit des questions, je veux dire, très minimes. Avoir des preuves, avoir des sources, mais là, vu son orientation, ou son, on va dire quoi, son orientation médiatique, là, et aller taguer la ministre de la fonction publique pour une affaire, moi je me dis non, il ne fallait pas. Il n'a pas été bien instruit sur ce point. Merci M. Kia. Mais je vais revenir à vous, Président Jean-Paul Aureau. J'aime bien vous voyez, hein, sinon on est très, très relax ici sur l'émission. Mais c'est notre président. C'est notre président. On me le reproche souvent de souvent évoquer président, mais on aime bien vous voyez notre président. Mais moi, je vais revenir sur un point très important quand même, parce que effectivement, je posais la question à notre très cher Henri sur la limite même en fait de la liberté d'expression. Mais dans l'élément qui nous a été présenté, on a eu le cas de M. Ibrahim Zighi, nous nous rappelons en septembre 2025, dans le cas de M. Ibrahim Zighi qui a fait sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il demandait à certains Ivoiriens, en prélude de l'annonce des candidats par le Conseil constitutionnel, qu'ils viennent en fait en quelque sorte célébrer. Ça a été interprété d'une certaine manière. Effectivement, notre très cher Henri revient sur le cas de M. Jean-François Kouassi. Je me pose des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on a une prise d'opinion en Côte d'Ivoire, dont on cite quand même certaines autorités, parce qu'on est le cas de la présidente du Conseil constitutionnel, là il s'agit de Mme Anne-Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique, est-ce qu'aujourd'hui, apporter une information ou même donner son opinion ne peut pas être considéré en fait comme une sorte de diffamation, une sorte de trouble à l'ordre public? Est-ce qu'on ne marche pas un petit peu sur une corde qui serait raide, Président? C'est ce que je disais. En fait, en Côte d'Ivoire, dans le contexte actuel, je ne cesse de le dire, notre justice est instrumentalisée clairement au service d'un appareil politique. D'accord. Ça, j'ai cette forte conviction-là. Mais cela ne veut pas m'empêcher de penser que dans notre pays, il existe la liberté d'expression. Alors, dans quel sens, en fait? Parce que là, vous parlez d'instrumentalisation et automatiquement, vous nous parlez aussi... ça existe. Voilà pourquoi j'ai pris, dans ma première prise de parole, l'exemple de l'existence de beaucoup de journaux en Côte d'Ivoire, d'opinions différentes. Hein. Il y a tout ça. Mais il y a des pesanteurs. J'ai dit que dans notre pays,
et dans beaucoup d'autres pays qui sont en voie de démocratisation, parce que je ne peux pas parler de la Côte d'Ivoire comme une démocratie. Quand je parle de la Côte d'Ivoire comme une démocratie, moi je dis c'est une démocratie sans élan. Parce qu'on a les institutions démocratiques, mais est-ce que celles-là permettent véritablement, je pourrais dire, l'érection d'un pays ou bien d'un État démocratique? À mon avis, non. Mais sur la question de Jean-François, et je l'ai dit encore sur ce plateau ici, le trouble à l'ordre public, c'est le fourre-tout de la justice ivoirienne. C'est dans quoi on met tout quand on veut, d'une certaine manière, clouer le bec à quelqu'un ou l'empêcher de parler. Le cas que tu évoques, les différents cas que tu as évoqués, le cas de Gala Kolibi, le cas de Ibrahim Zighi, pour ne citer que ceux-là, peut-être qu'ils rentrent dans ce cadre pour les empêcher de parler parce qu'ils auraient dit un certain nombre de choses. Mais moi, dans le cas de Zighi, j'ai été offusqué de savoir que dans ce pays-là, bon, on peut poursuivre quelqu'un, mais on lui envoie convocation. D'accord, ok. Ou on vient le chercher chez lui à la maison. Vous critiquez les méthodes. Au-delà des méthodes, je ne peux pas accepter que la justice rentre dans une logique d'enlèvement. Parce qu'on a eu 4 jours sans nouvelles de Zighi. 4 jours. Mais il a fallu le 5e jour pour que l'avocat de Zighi aille à la MACA pour savoir que son client s'y trouve. Et il ne sait pas, peut-être que maintenant... Maître Teki, il a confirmé. Voilà, pour nous dire qui y était, mais c'était pour quelle raison? Donc on envoie quelqu'un à la MACA, on l'enlève comme ça. Ça, je l'ai dénoncé personnellement parce que j'ai trouvé que c'était une chosification de l'être humain. On ne peut pas prendre quelqu'un, le mettre en prison, et puis c'est quelques jours après, on dit, bon voilà, on l'a mis en prison parce que t'entends. Non, dans un pays, le procureur pouvait dire, il a dit ceci, il a dit cela, et puis c'est fini, et puis on le met en prison. Donc voilà, maintenant, pour revenir sur l'aspect, ne nous trompons pas, hein, Jean-Yves disait qu'il y a une plainte de la ministre. La ministre Antoulou n'a pas porté plainte. Bah, voilà, alors qui est à l'origine de la plainte dans ce cas-là? Non, il n'y a pas de plainte. Parlons des faits. D'accord. Monsieur Jean-François Kouassi a été arrêté devant le ministère de la fonction publique. Exactement. Parce que, ou de la vidéo qu'il est en train de faire. Effectivement, qu'on a vu tout à l'heure. La police ou la justice ivoirienne a estimé qu'il était en train de troubler l'ordre public. D'accord. C'est ainsi qu'il a été arrêté et il est parti en prison. Il sera, à l'heure où nous sommes en train d'enregistrer cette émission, pour l'instant, on n'a aucune information de ce qui va se passer au parquet. Mais pour l'instant, là, dans son affaire, là, il n'y a pas affaire de son poste, sa publication qu'il a d'ailleurs supprimé. Durant son... Ou peut-être des gestionnaires de sa page ont supprimé. En tout cas. Voilà. Mais Henri le disait avec... C'est vrai, hein, Jean-François Kouassi devrait comprendre que c'est vrai, il est devenu aujourd'hui une personnalité publique. Mais il ne faudrait pas qu'il en fasse un peu trop aussi. Il n'a qu'à se calmer. D'accord. C'est vrai, il n'a qu'à se calmer. Parce que j'ai lu, tout à l'heure avant de venir, j'ai lu un communiqué de son cabinet qui appelait les citoyens au calme et à la retenue. Oui. Bon, ici, il court un peu trop. Bon, ça c'est votre avis, président. Bah, de toute façon, notre président aussi également fait l'unanimité chez nous et personne ne pourra le toucher. Mais pour revenir en tout cas, Jean-Yves, effectivement, le président parle de démocratisation en cours. Bah, suite à tes précédents propos, est-ce que l'acte même en fait, en lui-même, la quintessence de l'acte posé par M. Jean-François Kouassi nécessitait, voilà, tout ce, je ne dirais pas ce spectacle, mais tout ce auquel nous assistons, parce qu'il y a une présentation devant le parquet. Je donne comme élément en fait de fait. Nous nous rappelons par exemple, en 2010, le ministre d'État de la Sécurité, d'accord, Désiré Tagro, était cité dans une affaire d'accord de concours de police
où un montant, une somme d'à peu près de 15 millions d'euros était évoquée dans cette affaire. Nous avions à l'époque effectivement un collectif mentionné CPC, dont l'actuel ministre de la Jeunesse, M. Touré Mamadou, y figurait, où il demandait, ils exigeaient, d'accord, à cette époque, une démission et une clarification des propos de Sieur Désiré Tagro, de feu le ministre Désiré Tagro. Par la suite, nous avions eu effectivement un procès qui a eu lieu, il y a eu un non-lieu qui a été prononcé. Alors, à cette époque, pourquoi il n'y a pas eu forcément cette sévérité de la justice et aujourd'hui, pour des propos de ce type, de M. Jean-François Kouassi ou d'autres personnes, il y a une forme de sévérité. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Oui, bon, en fait, moi, je dirais ce deux poids, deux mesures parce que c'est deux régimes différents, c'est deux régimes complètement différents. Voilà, au temps du président Laurent Gbagbo, pour moi, j'estimais qu'il y avait une démocratie vraie qui, quand même, Mais s'installait c'est quand dans même ce fort. pays-là. Excuse-moi, Jean-Yves, si Je disais qu'il y a une Jean-Yves, tu démocratie me vraie. reçois? Oui. C'est quand même fort, juste parce que j'entends souvent les militants du parti actuel au pouvoir jugeant effectivement de désastreux le pouvoir en termes de liberté d'expression et de restriction des libertés fondamentales sous la gouvernance du président Gbagbo. Mais à t'entendre là, je suis quand même surpris. On a l'impression que ça Oui, fait quand ben, même bien. ouais, ben, justement, c'est un vocabulaire qu'on a tous entendu et on l'entendra jusqu'à ce que, je dirais, jusqu'à ce que, à la fin de l'éternité, parce que c'est deux partis qui seront toujours opposés, donc ils mettront toujours en confrontation les différents bilans et donc chacun essaie de défendre sa chapelle. Mais pour ce que moi j'ai vu, et puis je pense que tu as bien fait même de parler de ce cas-là pour le cas des Tago. On a bien vu, on a le ministre Mamadou Touré, actuellement ministre de la Jeunesse, qui avait eu à tenir, à Conférence de tenir presse en juin, des propos, juin 2010. voilà, demandant à ce que les propos du ministre soient clarifiés. Il n'a pas été arrêté à la sortie de cette conférence. Il est rentré chez lui. Voilà. Mais pourquoi aujourd'hui, pour Jean-François Kouassi? Et en fait, moi, c'est que, comme je disais, moi, je vais encore revenir là-dessus, hein. Je vais revenir là-dessus. Parce que président et puis Henri ont eu tendance à dire tout à l'heure qu'il ne faudrait pas que cette liberté d'expression aussi permette peut-être aux gens de dire tout et n'importe quoi. Donc, à cette jeunesse-là. Mais vous savez, vous avez bien dit la jeunesse. La jeunesse, je pense que en fait, c'est une étape de la vie où on apprend. Voilà, on apprend. Et je vais vous raconter une anecdote. Moi, quand je suis venu en France, dans notre promotion à l'université, là, il y avait, il y avait quand même des étrangers dans ma classe. Et en fait, comparé à ceux qui étaient nés ici et qui avaient fait leur classe ici, en fait, on avait une façon, en fait, lorsque on s'adressait, par exemple, au professeur, nous, on était plus dans l'acceptation, on acceptait tout. On n'osait même pas parler. Parce qu'en fait, dans notre culture, lorsque le professeur parle ou bien lorsque quelqu'un qui est plus âgé parle, il faut l'écouter. Il ne faut pas poser. Mais les autres, ils avaient tendance à avoir peut-être un esprit un peu plus critique. C'est-à-dire qu'ils poussaient la réflexion, ils échangeaient plus avec le professeur. Il y avait plus cette interaction. Par contre, nous, on était dans l'acceptation. Vous savez? Et donc, c'est à peu près ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Lorsqu'un jeune parle, lorsqu'un jeune commence à hausser le ton par rapport à certaines réalités, on lui fait comprendre que tu es encore jeune, il faut te taire. Tu n'as pas droit à la parole. Et c'est quand tu prends le cas Ibrahim Ziggy, au départ, quand Ziggy parlait, il faisait ces trucs, personne ne le regardait. Mais une fois qu'il a commencé à toucher aux intérêts de certaines personnalités, le même Ziggy qui partait organiser où ils organisaient des matchs de gala de football avec eux, ils échangeaient, ils riaient, ils étaient tous. Mais Ziggy, c'était le gars le plus respectueux des sympathisants du PPAC. Mais aujourd'hui, il se retrouve en prison. Pourquoi? Parce qu'il a osé dire des choses que ce gouvernement n'a pas appréciées. Quand je prends Jean-François Kouassi, mais c'est pareil. Jean-François Kouassi a dit quoi qui fait qu'on doit on doit arrêter. Quand vous dites qu'il il allait un peu trop loin, aller un peu trop loin, c'est quoi? Il est jeune. Il y a des, comment on appelle ça? Il y a des situations qui pour lui sont inacceptables. Mais c'est normal que ce jeune-là, il prenne la parole et il dise des choses. Ce qu'il a dit là, je ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce qui est mauvais. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde, et puis en fait, ce qu'il a dit là, moi je vais revenir là-dessus. Ça fait suite à plusieurs cas. Regardez, je crois, il y a Jeune Afrique, le 21 novembre, je crois, qui avait fait un article où il parlait du site du RHDP, le RHDP qui avait ouvert un site pour ses militants, un site, je crois, e-emploi pour ses militants. Voilà, oui. Je viens. Ça, c'est un. De deux, après ça, on a eu aussi le 21 avril même, Koné Katinan qui avait eu aussi à parler du port sec, de port Boué, où il y a eu de Ferké, précisément. Voilà, de Ferké, pardon, qui avait eu un communiqué qui avait été adressé aux secrétaires départementaux du RHDP pour pouvoir faire une ouverture, pour pouvoir en fait ouvrir ce poste-là aux militants du RHDP.
Après ça, on a eu le cas même récemment, Yaya Meïté APE, qui s'est présenté contre Abdoulaye Ben Meïté. Aujourd'hui, on sait que ce dernier, il a été licencié et tout. Donc, quand on regarde tous ces faits-là qui se sont produits, c'est normal que Jean-François Kouassi, à un moment donné, en tant que jeune, il se pose des questions. Mais est-ce parce que, et puis récemment, on a le concours. Bon, quand il regarde tout ça, lui s'est dit, bon, finalement, apparemment, je sais pas, comment on appelle ça, le RHDP en train de... Ah, nous avons un souci de réseau. Le temps qu'il puisse nous revenir, juste, Henri, avant que tu... Parce que ça sera ta prise de parole, une petite intervention de président rapidement. Oui, j'aimerais... Le temps qu'il nous revienne, Jean-Yves. Ouais, le temps que Jean-Yves nous revienne. En fait, la question de Jean-Yves, quand il parlait, il faudra qu'on revoie les choses. D'abord, dans le débat public, on ne hausse pas le ton. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, il y a une réalité qu'il faut qu'on voit. C'est vrai, la jeunesse parle. Quand la jeunesse parle, il y a beaucoup, surtout la jeunesse ivoirienne que je connais un peu, il y a la question de la formation politique. D'accord. Pas seulement, il y a aussi la question de la formation citoyenne. Est-ce que nos jeunesses sont formées aux questions citoyennes? Est-ce que notre école, de l'école primaire, est formée ou à les dispositions pour la formation citoyenne de l'enfant lorsqu'on le met en classe de CP1? C'est tous ces éléments-là, c'est ce qui permet de former le citoyen qui est nourri des choses de la République. Donc, président, deuxièmement, pour revenir sur la question politique, la question de la formation politique. Oui. Je le dis tous les jours sur ce plateau ici. Je dis c'est vrai que ne le nions pas, notre justice est instrumentalisée. Je ne le dis pas parce que c'est aujourd'hui le RHDP. Ça, c'est pas nouveau dans notre pays. Ne faisons pas comme si il y a quelque chose. Moi, je me souviens, mon confrère, à l'époque, Théophile Kouamo et son collaborateur, Stéphane Bailly, se sont retrouvés en prison parce qu'ils ont révélé un élément, un document du procureur de la République qui devait remettre. On les a mis en prison pour vol de documents. Ce document était-il confidentiel ou il était à caractère public? C'était un document dans l'histoire de faire de façon brève. Le président de la République avait demandé au procureur de mener une enquête sur la gestion de la filière café-cacao. Oui. Et le jour où il devait présenter le document au président de la République, le même jour, l'affaire, le document était révélé. Voilà. Donc écoutez, nous journalistes, nous avons nos sources. D'où qu'elles viennent, nous avons nos sources. Nous recoupons l'information et nous la publions. Il faut dire que ce procureur, c'était un procureur aussi qui était connu de tout ce qui... Voilà, on savait que c'était quelqu'un qui n'était pas... Même des deux camps, que ce soit le camp Laurent Gbagbo ou même le camp... On savait tous que c'était quelqu'un qui avait un peu les ailes. Voilà, vous parlez de qui? Du procureur Timou? Ouais. Okay. Moi, je ne vais pas... Il ne s'agit pas de juger de son zèle ou de son non-zèle. Je suis en train de dire que dans notre pays, à un certain moment, la justice s'est mêlée aux questions des libertés et aux questions politiques. Là aussi, il y a la question de la formation politique. Et le jeune Jean-François Kouassi, aujourd'hui, qui, d'une certaine manière, comme Kia le disait, il est passé d'une personnalité lambda aujourd'hui à personnalité publique, pas forcément politique, mais personnalité publique, dont la parole, et aujourd'hui, il a des gens qui l'écoutent, et il y a des gens qui sont, d'une certaine manière, ses relais. Donc, quand on arrive à ce niveau-là, il y a un certain nombre de formations politiques qui fait avoir, de formations citoyennes qui fait avoir, pour pouvoir savoir que sa parole a des libertés parce qu'elle porte en elle un certain nombre de responsabilités. Et lui aussi doit comprendre sa responsabilité civile et pénale dans ce qu'il dit. Nous, journalistes, on nous forme à cela. On dit ce que tu vas écrire là, ce que tu vas dire là, il y a ta responsabilité civile et pénale qui est engagée. Et celui qui publie aussi ce que tu dis et que tu écris, sa responsabilité civile et pénale sont engagées. Merci. Moi, je me souviens encore, j'étais encore jeune étudiant, quand il y a eu cette affaire à Fakaya. Oui. Cette affaire à Fakaya, un directeur de publication a été mis dans un bureau. Et puis ils l'ont fessé comme un gamin. Mais est-ce que cela est justifiable? Je n'ai pas dit que c'est justifiable. Je ne suis pas en train de justifier. Donc, je suis en train de dire, ne faisons pas comme si dans ce pays-là, les questions de liberté d'expression
sont arrivés à partir de 2011. Je ne dis pas ça pour encourager ça. Je dis ça pour dire que notre État, notre pays, notre République est en état de démocratisation. C'est aux citoyens et aux politiques, ensemble, de faire eux-mêmes l'information aux questions liées à la République. Merci, Président Jean-Paul Aureau. Nous avions perdu notre très cher Jean-Yves qui est de retour. Jean-Yves, tu reprendras la parole certainement après l'intervention d'Henri. Alors Henri, là, je viens d'entendre quelque chose de quand même surprenant. Hein. Le président Jean-Paul Aureau suggère que Jean-François Kouassi en particulier devrait prendre conscience, d'accord, de sa liberté d'expression en tant qu'homme public. Ouais. Est-ce que vous allez dans l'élan de la formation citoyenne, de la formation politique J'aimerais préciser avant qu'il prenne la parole qu'entre-temps, Jean-François Kouassi a supprimé son poste. Ah oui. Non, mais j'ai indiqué Jean-François Kouassi, le gestionnaire certainement de sa page. Et il a supprimé aussi la vidéo. Bon, nous, on a pu se procurer la vidéo en tout cas. Ces 2 jours-là. Donc, ces 2 jours, il est en train d'appliquer en fait la formation citoyenne. La formation politique. Alors Henri, pour revenir en fait, je suis tellement d'accord avec ce que le président disait. Mais avant de revenir au propos, à la question, je voulais revenir sur l'exemple pris par Jean-Yves. Oui. Jean-Yves parlait à l'école, à l'université, le consultant ou le professeur, quand il est là... Mais là, c'est dans un cadre particulier. Ouais, mais je veux dire, en fait, sortons même en Côte d'Ivoire, nul n'a le monopole de la connaissance. Celui qui est en face vient vous dispenser, je veux dire, une certaine compétence, un certain savoir, une connaissance dans un domaine bien précis. Oui. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas apporter la contradiction. Et même quand elle est faite avec la manière. Mais il ne faut pas être un béni oui-oui, en fait. Non, je suis désolé. Je ne sais pas où lui il a suivi ses cours, hein, je ne crache pas. Mais moi, je ne suis pas dans le mode de l'acceptation, je suis désolé. Non, mais après, quand on a un certain niveau, oui, c'est une expérience personnelle. Mais quand on est à l'université, l'université, en fait, l'étudiant, c'est ce qui est dispensé par le consultant, plus vos recherches. Oui. Et donc, si vous faites des recherches, vous pouvez venir, monsieur, s'il vous plaît, dans le cas de peut-être tel domaine ou tel, j'ai eu telle approche, est-ce que vous pensez Ce sont des manières, voilà. Vous ne venez pas revendiquer que voilà, celui qui vous dispense les cours n'a pas la base et tout. Revenons au contexte de Jean-François Kouassi. Alors, moi, je veux paraphraser ce qu'il a dit. Il dit, vendre des concours ne vous suffit plus, vous les organisez secrètement pour vous et vous protéger dans notre République. La ministre Anne Ouloto doit être auditionnée. Moi-même, j'ai ajouté la ministre parce que lui, sur le truc, il a tagué Anne Ouloto doit être auditionnée. Quand même. Sur quoi il se base pour faire cette affirmation et la rendre publique? Est-ce qu'il a les preuves? Et même s'il a les preuves, ça ne se fait pas de cette manière. Et alors, dans le poste, qu'est-ce qui te gêne réellement, Henri? Vendre les concours ne vous suffit plus. Il a accusé la ministre de vendre les concours. Ça fait, première des choses. Vous les organisez secrètement pour vous et vous protéger. Il accuse la ministre d'offrir des postes à l'administration aux militants du RHDP, implicitement. Alors, non, mais c'est ce qu'on appelle la lecture. Non, mais c'est la lecture, non. Allez-y. Non, mais Jean-Yves. Non, continue, il y a d'autres points. Non, et à la suite, Anne Ouloto doit être auditionnée. D'accord, donc en fait, effectivement, donc le fait d'évoquer des ventes de concours, d'accord, est-ce qu'il y aurait, par curiosité, je veux savoir, en fait, est-ce que, Henri, il n'y aurait pas en amont une situation qui aurait poussé M. Jean-François Kouassi à pondre ce genre de commentaires sur les réseaux? Je suis preneur du fait que ce dernier puisse avoir toutes les informations nécessaires. Et comme je le disais encore, et je le redis, aujourd'hui, Jean-François Kouassi est une personnalité publique. Oui. Il y a quand même des process. Je ne suis pas cette journaliste. Hein. Le président pourra nous dire, mais tu ne peux pas venir affirmer sur des réseaux pour des personnes qui te suivent. Aujourd'hui, Jean-François Kouassi, quand il fait un post ou quand il diffuse une vidéo, c'est pratiquement plus de 20 000 likes et autres. D'accord. Et je dis encore une chose, c'est que dans notre pays, il y a une forte asymétrie d'information. Deuxième chose, on manque de formation politique et citoyenne, comme le disait. Le niveau d'éducation en Côte d'Ivoire est très bas. Parce que je me dis, pour une accession à taguer une ministre, pour ma part, c'est fort. D'accord. C'est vrai qu'il est audacieux, oui, mais c'est très fort. D'accord. Il est important qu'il puisse respecter les process nécessaires, oui, avoir les sources, oui, et même s'il a les sources, soit demander peut-être à rencontrer la ministre ou peut-être le directeur général de la fonction publique
pour ne serait-ce qu'avoir des échanges. Avec un communiqué, monsieur le directeur général, s'il vous plaît, je voudrais avoir des informations parce qu'il y a eu telle ou telle information pour lesquelles je voudrais avoir des réponses afin de pouvoir éclaircir voilà, mon opinion et également les personnes qui me suivent. C'est une bonne approche pour ma part. Merci Henri, c'est très intéressant en fait l'exemple qui a été évoqué là et qui élargit en fait d'accord notre spectre en fait sur l'appréciation même de la situation. Alors, Président, vous permettez rapidement, Jean-Yves, parce qu'on l'avait perdu. Jean-Yves, il y a des éléments qui sont apportés suite à ton assertion. Voilà ce poste de M. Jean-François Kouassi, dans lequel effectivement on évoque la vente de concours et on évoque bien évidemment une mainmise ou on privilégie des militants de certains partis politiques. Mais lors de votre intervention, j'ai souvenir, vous avez fait mention d'un cas du port sec de Ferké évoqué par le ministre Kone Katina, c'est cela? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Est-ce qu'il n'y aurait pas un deux poids deux mesures quand il s'agit de Jean-François Kouassi qui suite à un poste assez résumé, évoque ces choses-là, il se fait interpeller et M. Kone Katina, lors d'une conférence de presse, évoque ce genre de comportement, il n'en est cure. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cela? Justement, c'est à ça que je voulais en venir. C'est à ça que je voulais en venir. Et c'est pour cela que j'ai parlé de la jeunesse. En fait, quel est le trait de caractère que Jean-François Kouassi, Ibrahim Zegui et Gala Kolobi ont? Ils sont tous des jeunes. Et donc, on se dit que quand tu es jeune, tu ne dois pas dire ça. Tu n'as aucune, on se dit que quand tu es jeune, il y a une chasse aux jeunes qui... Moi, je suis sûr à 100%. On se dit que quand tu es jeune, tu n'as pas l'expérience. En fait, c'est dans la culture africaine, pour ne pas dire ivoirienne, hein. Quand tu es jeune, on se dit que tu n'as pas la légitimité. Ces propos sont quand même graves. Donc vous considérez que le président, notre président, applique une culture africaine ici parce qu'il parlait de formation politique et citoyenne. Quand vous avez pris la parole sur ce plateau, je vous ai écouté religieusement. Même si je ne partageais pas. On t'écoute, Jean-Yves. On t'écoute, Jean-Yves. Voilà. Donc, on a cette manière-là, c'est-à-dire de vouloir ôter, pour ne pas dire... de ne pas permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer librement. Kone Katina l'a dit. Kone Katina, il n'y a pas eu de poursuite. Gala Kolebi, Ibrahim Zegui, Jean-François Kouassi ont tenu des propos. Aujourd'hui, ils sont où ils sont. Je vais revenir à ce que je disais. Quand je parlais tout à l'heure, Henri, j'ai l'impression que quand je parle, je te demande de m'écouter. Il ne faudrait pas que tu te bases sur certains mots et que tu commences à maintenant forger ou bien commencer à formuler un argument. Écoute ce que je dis. J'ai dit, en tant qu'Africain, quand je suis arrivé dans ma promotion, la majorité des Africains qui étaient dans ma promotion, on avait cette culture-là de pouvoir accepter tout. Quand j'ai accepté tout, je ne parle pas seulement des coups, hein. C'est-à-dire accepter tout. Voilà, il y avait par exemple on nous demandait par exemple de venir à des heures, par exemple pour faire certains TD et tout. Mais ceux qui étaient nés ici, qui avaient cette culture-là de la contradiction, en ce moment, ils disaient non, carrément, je ne peux pas venir parce que voilà. Nous, on se disait, de toute façon, on est là pour étudier. Donc, si on nous demande même de venir à des heures tardives, on le fera. Mais pourquoi? Parce que même en Côte d'Ivoire, même dans les universités là-bas, il y a des choses qui se font. On accepte tout là-bas. Si le professeur te dit, tu viens à telle heure pour venir, on te dispense le cours à telle heure, tu vas venir. Donc, c'est pour ça que je parlais de ça. J'ai dit dans mes débuts, on avait cette culture de l'acceptation parce qu'on venait franchement d'arriver. Mais aujourd'hui, on a pu développer cela. Donc, je vais dire, c'est dans l'environnement dans lequel tu grandis là. Te forge une certaine attitude. En Côte d'Ivoire, vu qu'il y a cette culture de pouvoir accepter tout, on se dit que tu es jeune, tu dois accepter tout. Donc, lorsqu'un jeune prend la parole, on se dit que tu n'as pas droit à ça. Vous voyez? Et donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai dit, mais attends, ces jeunes-là, lorsqu'ils prennent la parole, on leur fait comprendre que non, vous ne devez pas le faire. Mais lorsque vous dites des choses là, vous devez contrôler ce que vous dites. Mais c'est normal, on est jeune, c'est normal qu'on se trompe, c'est normal qu'on tienne des propos. S'il te plaît. Alors, Jean-Yves, donc, Jean-Yves, on va revenir, parce que là, c'est intéressant. Là, tu mets en perspective une forme de gérontocratie, d'accord? Oui, effectivement, une forme de gérontocratie, en fait, institutionnelle et même judiciaire. Parce que c'est selon la tête et la génération du client qu'on devient plus sévère, c'est cela? Mais oui. D'accord. Pour moi. Oui, rapidement, très rapidement, pour que le président puisse prendre la parole, je vais plus lui poser une question. Je t'écoute, Jean-Yves, oui. Pour moi, franchement, je pense qu'il y a pour ne pas dire nos gouvernants ont quand même cette phobie ou bien cette peur de la jeunesse qui essaie de prendre la parole, qui essaie de s'exprimer. Donc, il ne faudrait pas qu'ils aient peur, il faudrait qu'ils laissent cette jeunesse s'exprimer. Ils disent,
c'est qu'ils ont aujourd'hui, Jean-François Kwasi, les propos que Jean-François Kwasi tient, c'est un ras-le-bol qu'il a. Regardez même sa façon de s'exprimer. Regardez même sa façon de s'exprimer. On sent que le gars, même à un moment donné, il en a marre de tout ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut l'appeler pour lui expliquer, par exemple, s'il n'y a pas eu de faute, s'il n'y a pas eu de ça, on lui explique calmement et puis à lui maintenant de pouvoir maintenant sortir maintenant pour dire, bon, ok, je me suis entendu, je me suis entretenu avec la ministre, bien avec son ce n'est pas... Je soutiens en partie, hein, Jean-Yves, ce qui est dit là, effectivement, parce que tu as eu, à évoquer plusieurs personnes, Gala Kolebi, Ibrahim Zighi et M. Jean-François Kwasi, et plein d'autres jeunes aussi, hein, d'accord, qui sont sur les réseaux. J'ai pour souvenir, par exemple, Macron Ier du PDCI RDA, et plein d'autres jeunes en ce qui concerne. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler véritablement, d'accord, d'une approche générationnelle? C'est vrai qu'il y a une spécificité qu'on ne peut nier. Ils sont quasiment jeunes, la plupart des personnes interpellées. Mais je reviens sur un point que tu viens d'évoquer. Alors, faire de la pédagogie. Et le président Jean-Paul Aureau nous parlait tout à l'heure de formation citoyenne, formation politique. Monsieur Jean-François Kwasi, en particulier, est une personnalité publique. Est-ce qu'aujourd'hui, il doit d'abord faire ses marques pendant son activité en tant qu'homme politique ou en amont, il devrait se préparer? C'est une question qui est posée. Alors, est-ce qu'on peut parler, président Jean-Paul Aureau, de gérontocratie, en fait, d'accord, politique? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui cette classe d'âge ou cette classe politique, je dirais pas vieillissante, pour m'exprimer de façon péjorative, mais plus ancienne, qui écarte d'une façon ou d'une autre, en fait, d'accord, ces jeunes-là qui montent en puissance et qui s'expriment par les réseaux et même, par exemple, sur le terrain, comme le cas de Jean-François Kwasi? Merci. D'abord, dire à Jean-Yves que la jeunesse n'est pas une excuse. Dans le débat public, la jeunesse n'est pas une excuse. Il ne faudrait pas qu'on dise non, il est jeune et puis parce qu'il a fait une bêtise, parce qu'il est jeune. Il a dit quoi de mauvais? Moi, c'est ce que je veux savoir. Non. Il a dit quoi de mauvais? Je ne suis pas en train de juger l'acte de Jean-François Kwasi devant le ministère de la fonction publique. C'est la justice qui dit qu'il est en train de troubler l'ordre public. La justice, le jour certainement de son procès, va apporter les éléments qui prouvent qu'il est en train de troubler l'ordre public. Ça, c'est le rôle de la justice. Moi, ce que je suis en train de dire, en tout cas, par rapport à ce que tu viens d'évoquer, la jeunesse n'est pas une excuse. 2. Jean-François Kwasi aujourd'hui a atteint un certain nombre de niveaux de notoriété, comme l'évoquait Henri, qui fait qu'il doit faire attention à sa prise de parole. Maintenant, sur la question de la jeunesse, de la gérontocratie, ou, comme tu le disais tantôt, de cette classe politique vieillissante. Oui. Mais, moi je ne comprends pas, hein. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et j'ai salué ça ici lorsqu'on a vu les candidats aux législatives qui arrivaient, qui étaient jeunes. Oui. C'est une réalité. Lui-même, il a dit, par rapport à notre formation, à notre éducation, quand il arrive ici en France, à l'université, il n'a pas cette culture de repliquer à son, on pourrait dire, à son maître. Parce que nous, à l'université, quand on parle de son enseignant, on dit maître. Nous, dans nos cultures, là, on n'a pas ça. Regardez en France ici, hein. Nous qui sommes ici en France, on a été par ici le plateau de télé, là. L'institutrice, on l'appelle plus maîtresse, hein. On l'appelle professeur des écoles. Au lycée, au collège, on les appelle professeurs des lycées et collèges. Chez nous, en Côte d'Ivoire, moi là, à l'école primaire, j'appelais mon maître. Arrivé à l'université, ceux qui m'ont enseigné, on les appelle maîtres. Aujourd'hui encore, je continue de les appeler maîtres. Mais monsieur, attendez, mais monsieur. Je vais finir. Non, mais monsieur Jean-Paul, c'est important quand même de faire un clin d'œil sur votre cycle universitaire. Vous aviez quand même le bagou de vous exprimer, de discuter sur des sujets avec vos maîtres. Oui, mais parce que Jean-Yves, quand il parlait dans sa première prise de parole, il dit Jean-François Kwasi a haussé le ton. Mais tu ne peux pas hausser le ton. Tu peux dire ce que tu veux, comme comment on appelle ça, Henri l'a dit. L'université, c'est le lieu de la recherche, la cité de l'univers. Ton professeur te dit quelque chose, si toi tu as lu le contraire quelque part, tu viens dire, ah, monsieur, vous avez dit ça là, mais j'ai lu que tel a écrit ceci, il a écrit cela, et tant. Et
ton maître a vocation à t'expliquer. Mais il ne s'agit pas, non, bref, il ne faut pas faire perdre le fil de l'idée. Absolument pas. Pour revenir sur la question de nos jeunesses, oui, liée à la question des libertés d'expression. Oui. Mais regardez même nos formations politiques là. On donne la parole à nos jeunesses à quel moment? On donne la parole à nos jeunesses à quel moment? Au moment de placer les chaises, au moment de placer Bachelor, on donne la parole à nos jeunesses. Mais alors, si cette jeunesse sur se trouve aujourd'hui d'autres alternatives... Sur les questions réelles, oui. Voilà pourquoi ces dernières années, j'ai apprécié ou j'apprécie encore cette naissance de floraison de plateaux télé où s'expriment des jeunes. Oui. Nous ici, en dehors peut-être de moi, vous êtes jeunes, vous êtes dans la trentaine, quarantaine. Vous êtes encore dans la fleur de l'âge, Président. Quand on regarde ça là, ne faisons pas exprès, parce qu'aujourd'hui, ce sont des militants ou bien des proches de partis d'opposition. Sinon, dans ce pays-là, il y avait un jeune dame qui s'appelait Succès. Oui. Qui s'appelle Succès. Elle a été mise en prison. Effectivement, sur les réseaux sociaux pour l'indexation sur une communauté nigérienne. Voilà, effectivement. Dans ce pays-là, il n'y a pas longtemps, il y a un jeune proche du RHDP qui a été mis en prison parce qu'il avait accusé, je ne sais pas, quelqu'un de la communauté nigérienne d'acheter. Oui, Choupapi. Voilà. Choupapi sur les réseaux sociaux. C'était un militant cyberactiviste du RHDP. Il a été mis en prison. Ne faisons pas les choses. Ne regardons pas. Tu dis? Alors, nous ne sommes pas sur un tribunal, très cher Jean-Yves, mais c'est intéressant effectivement, parce que là... Ne présentons pas, c'est vrai que notre justice est instrumentalisée par le pouvoir. Moi, je le dis et je le pense clairement. Oui. Mais ne nous trompons pas. Dans ce pays-là, il y a des gens aussi proches du RHDP, qui étaient des cyber-militants du RHDP, qui ont été mis en prison pour certaines dérives. D'accord. Alors, donc, oui, je vais finir. Président, oui, finissez. Aujourd'hui, là, notre jeunesse pense que ce que j'appelle les médias sociaux, ou les réseaux sociaux, que moi j'appelle les médias sociaux, c'est là-bas, c'est le lieu du libertinage. Non. C'est vrai que les réseaux sociaux ont démocratisé la parole publique, mais faisons très attention, parce que cette démocratisation de la parole publique et politique a démocratisé aussi la parole idiote, hein, a démocratisé aussi la parole haineuse. Donc il revient à la justice qui doit participer, son rôle est de participer à la cohésion sociale, de calmer tous ces ardeurs-là. Ok, mais est-ce qu'on calme ces ardeurs, Henri? Est-ce qu'on calme ces ardeurs avec des décisions fortes ou des interpellations dans le cadre juridique? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire, comme Jean-Yves l'a suggéré, faire de l'approche pédagogique pour véritablement sensibiliser, parce que ce n'est pas moi qui le dis. Je me rappelle sur une des chaînes que je ne citerai pas, le procureur Koné Braman était passé et avait insisté sur le fait aussi qu'on soit assez pédagogue sur cette forme de liberté d'expression qui prend de l'ampleur surtout sur les réseaux sociaux. Alors, je n'ai peut-être pas toute l'ossature, d'accord, mais je sais quand même qu'il y a eu pas mal de communiqués de la part du procureur concernant les troubles à l'ordre public, parce qu'à un moment donné, je sais qu'on a eu même un débat ici où Maître Kakou était là et j'ai même demandé, Maître Kakou, alors qu'est-ce que le trouble à l'ordre public renferme? Il a eu le temps de m'expliquer. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut sortir de la partie pédagogie et il faut aller à la répression. Tout à l'heure, on a parlé j'ai perdu mon fil conducteur. Quoi, de la formation citoyenne? On a parlé de la formation citoyenne. Formation politique. Et j'en appelle déjà à toutes les formations politiques en Côte d'Ivoire de vraiment insister sur cette formation, afin de pouvoir inciter les militants et même les sympathisants et tout. Mais à cette formation politique, c'est important. Parce qu'il est aussi pour moi, très primordial de lever le niveau de débat, surtout en matière de politique en Côte d'Ivoire. On dit qu'on est jeune. Mais le fait d'être jeune, c'est bien entendu pour moi l'occasion de pouvoir apprendre et mieux apprendre auprès des personnes de référence, auprès des personnes ressources. Ça n'excuse pas le fait que, oui, comme on est jeune, on a dit ça, donc on doit déroger au principe de la loi ou des exigences judiciaires. Non, je suis désolé. Si vous avez commis une erreur qui n'a rien à voir avec l'état, les choses mises en place,
vous êtes sanctionné par la rigueur, bien entendu, de la loi. Et elle doit s'appliquer à toutes les personnes. Parce que la loi est faite de façon impersonnelle. Suite à ce que Henri vient de dire, pour prolonger sa parole, en fait, moi, ce qui me gêne dans cette affaire de la justice, Jean va y venir. En fait, moi, c'est la criminalisation de... C'est vrai, Jean-François Kouassi a parlé avec son tempérament et les mots qui sont à lui, certainement qu'il ne mesurait pas la portée. Mais comme je l'ai dit, hein, ce n'est pas son poste qu'il a envoyé en prison ou devant la justice aujourd'hui. Hein. Ce qu'il a envoyé là, c'est sa présence devant un ministère de la République de Côte d'Ivoire où il machin. Parce qu'il n'y a pas eu de plainte de madame la ministre. Non, il n'y a pas eu de plainte. Elle n'a proposé aucune plainte. La justice dit que c'est trouble à l'ordre public. Ils sont allés l'arrêter sur place où il était en train de faire son direct. Hein. D'accord. C'est pas machin. Donc, en fait, c'est pour revenir sur cette question je perds mon fil conducteur, mais je viens pour revenir sur la question de la responsabilité et de notre jeunesse là. Il ne faudrait pas qu'on pense que la liberté, c'est vrai, la parole critique, ce propos-là, c'est plutôt par rapport à l'État, la parole critique et la parole militante. Il faudrait qu'on évite de la criminaliser. Parce que pendant qu'on est en train de se satisfaire que la jeunesse ivoirienne aujourd'hui, en dehors de placer les chaises et les bâches, aujourd'hui est en train de prendre la parole politique, est en train de prendre la parole critique. Et ce type d'arrestation peut les pousser à dire, mon cher, je vais rester dans mon coin. Donc, il ne faudrait pas que cela, moi je m'adresse à la jeunesse ivoirienne, il ne faudrait pas que cela décourage la jeunesse ivoirienne, mais qu'elle prenne sur elle le soin de s'armer politiquement, le soin de se réarmer citoyennement pour pouvoir venir sur le terrain politique et citoyen. Car nous avons besoin de cette jeunesse-là. D'accord. Président Oro, merci. Alors Jean-Yves, effectivement c'est intéressant et Henri, tu rebondiras après Jean-Yves assez rapidement. Alors, moi j'ai quelque chose qui m'interpelle. Est-ce qu'aujourd'hui, la critique en Côte d'Ivoire faite par ces jeunes-là, part-elle, cette critique-là, dans l'intention de nuire ou plutôt, d'accord, de pointer du doigt ce qui ne va pas, de telle sorte qu'il y ait une amélioration? Parce que le fait de restreindre la critique, est-ce que ce n'est pas aussi de dépeindre la critique? Est-ce que la critique ne peut pas être un plus pour la société ivoirienne? Jean-Yves. Normalement, la critique doit être un plus. Surtout que nous sommes une jeune nation, un jeune pays. Nous aspirons à comme le président lui-même l'a si bien dit, à être une grande nation. Quand on veut passer à l'étape des nations, il y a beaucoup de choses qu'on doit pouvoir, en tant que dirigeant responsable, on doit pouvoir avoir le dos large. Si on a des jeunes qui s'expriment, si on a des jeunes qui ont cette critique-là, mais pourquoi ne pas, comme je le disais tout à l'heure, j'ai donné la méthodologie. Voilà. Ce sont des jeunes, on se dit que Jean-François Kouassi, il a une certaine, il jouit d'une certaine notoriété sur, par exemple, les réseaux. Bah, à quoi ça sert de devenir l'arrêté Manu militaire? Pourquoi ne pas le prendre et puis maintenant échanger pour que lui, maintenant, il soit maintenant un relais d'information. Ça aurait pu se faire comme ça. Dans un centre de réinsertion citoyenne pour lui apprendre les règles. Vous avez évoqué l'information citoyenne, président. Ça aurait pu se faire comme ça. Ça aurait pu se faire comme ça. Et après, aujourd'hui, comme ça, regardez, lorsqu'on dit les jeunes en Côte d'Ivoire ne s'intéressent pas à la politique. Les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, mais c'est normal. Si lorsque des jeunes osent prendre la parole pour pointer du doigt certaines réalités, on leur fait comprendre que non, tu n'aurais pas dû parler comme ça. C'est pour ça qu'il y a pris le cas de Kone Katina. Kone Katina l'a dit, il n'a rien eu. Jean-François Kouassi dit des choses, on l'arrête. Donc, aujourd'hui, on se dit que si je suis jeune, il y a des propos que je ne peux pas, parce que je ne sais pas. Si je tiens un propos, on me dira que ce propos-là est déplacé. Une fois que je critique une action du gouvernement, on me dira que ce propos, il est déplacé. Donc, à quel moment je pourrais m'exprimer, à quel moment je dois plutôt m'exprimer, à quel moment je ne dois pas m'exprimer. Donc, cette jeunesse aujourd'hui, elle est en perte de repère. Elle ne sait plus où donner de la tête. Parce que lorsqu'on regarde, on a vu plusieurs cas. On voit des gens qui se font arrêter parce que juste après, moi, je pour revenir là-dessus, Jean-Yves, rapidement. Jean-Yves, pour revenir rapidement là-dessus, en fait, vous aviez effectivement évoqué des cas. Vous avez cité, par exemple, un pasteur, mais le président Jean-Paul Oro aussi a évoqué le cas de Madame Succès et même de Monsieur Choupapi dans le cas immobilier avec un citoyen d'origine nigérienne. C'est cela? Alors, il y a eu quand même des personnes. Est-ce que quand vous aviez dès l'entame de cette émission évoqué une disproportion
disproportion concernant les décisions de justice. Est-ce que c'est pas un peu exagéré de ta part, Jean-Yves? Parce que là, il y a des cas qui ont été cités, hein, en dehors du pasteur sur lequel tu insistes. Ouais, mais moi, personnellement, pour le cas Chou Papi et tout, là, j'ai pas suivi. Effectivement, c'est pas des le fond. militants en fait, Parce du que tu n'as parti pas au pouvoir. suivi que ça n'a Ce pas sont des été- militants du Non, parti au j'ai pouvoir, pas dit que ça n'a effectivement, pas qui ont existé. été Je dis que je ne interpellés connais, suite à leurs propos sur les réseaux sociaux. je ne connais pas le fond du dossier, mais pour le cas Makosso, quand même, on a connu le fond du dossier. On a même le procureur qui s'est exprimé sur cette question. Il a dit Oui, que oui, je m'en souviens, effectivement. vous aurez une suite. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de suite. Voilà. Mais est-ce que c'est le symbole ultime, limite, c'est la victime expiatoire pour prouver que la justice ivoirienne est indépendante? Est-ce que véritablement, de part et d'autre, il y a quand même des efforts qui sont faits, ou pour vous, vous persistez, et tu persistes, pardon Jean-Yves, et tu signes qu'il y a une disproportion juridique en ce qui concerne l'interpellation des individus sur les écarts de parole? Je pense qu'il y a une disproportion juridique. Dites-moi à quel moment, c'est-à-dire où il y a un jeune qui a pris la parole publiquement, qui s'est opposé comment on appelle ça, aux actions du régime en place et qui jusqu'à présent est libre. Les jeunes, même, ils n'osent même plus. Ils n'osent même plus parce que aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'un jeune a un mot déplacé envers le parti au pouvoir, il est automatiquement arrêté. Et en fait, moi quelque part, je comprends un peu, hein, parce qu'on est à l'arrêt aussi derrière le maniement ministériel. Tous les ministres en place, chacun veut protéger son poste. Donc, lorsqu'on a on a des propos qui sont un peu, parce que la critique, c'est pour ça que je vais encore poser la question à président et à Henri. Parce qu'ils disent donc que être jeune, ça n'excuse pas de tenir certains propos. J'aimerais demander, quel est le propos, on est entre nous si on se regarde, quel est le propos qui a été tenu, qui mérite qu'il soit arrêté? Parce que oui, il est jeune, il tient des propos, mais les propos qu'il a tenus là, on le sait tous, votre concours là, les gens, on sait. Maintenant, vous me dites qu'il n'a qu'à envoyer par exemple la preuve. Donc, vous êtes sûr qu'il va aller chercher quelqu'un. Je viens. Non, juste pour te situer dans le contexte. Non, mais pour te situer dans le contexte, Jean-Yves. Président. Non, Jean-Yves, c'est moi. Jean-Yves, juste te situer dans le contexte. Le président évoquait un cas de trouble à l'ordre public. C'est-à-dire, pour lui, M. Jean-François Kouassi ne devait pas venir perturber l'ordre public et il indiquait que cela n'est pas l'initiative même de Madame la ministre. C'est une initiative, d'accord, qui est complètement naturelle. Ce sont les forces publiques qui ont agi. Et Henri a, lui, donné pour exemple le poste et il a cité 2 cas. Il a dit diffamation par rapport à la vente de concours et bien évidemment aussi des propos qui sont forts et qui jettent le discrédit sur la ministre à nouveau. Donc c'est 2 cas, d'accord, dans lesquels où il y a des exemples. Et pour toi, ces éléments-là sont-ils infondés ou une personne à elle seule peut-elle trouver l'ordre public? Une personne, je viens là, je commence à parler, je crie, je viens. Mais c'est que dans ce cas-là, ils n'ont qu'à arrêter tous les vendeurs de médicaments qui sont arrêtés dans les gars là ils se mettent à crier. C'est quoi le problème? Allez, je viens. Non, président. Moi, quand vous êtes en train de parler, moi, je vous ai bien écouté. le président t'écoute toujours. Non, mais président, je ne vous écoute pas. Non, alors, Jean-Yves, Pourquoi vous faites Jean-Yves, terminé. Lorsque j'ai des prises de parole, vous êtes. Ce que tu nous reprochais la dernière fois, c'est même chose. Jean-Yves, termine. Allez, Jean-Yves, termine. Jean-Yves, allez, on t'écoute, Jean-Yves. Termine. Non, mais voilà. Donc, moi, je dis, dans ce cas-là, tous les vendeurs ambulants, les vendeurs de médicaments qui font du bruit, qui gênent les gens, on allait aller tous les arrêter. À une seule personne, à Jean-François Kouassi, à lui seul, ne peut pas trouver l'ordre public. C'est pas possible. Voilà. Donc, moi, je suis désolé. Je veux dire que ça n'a pas de cette arrestation pour le motif de trouble à l'ordre public. En tout cas, c'est infondé, c'est carrément infondé. Et personne ne pourra me convaincre de ça. Donc, pour Jean-Yves, c'est infondé. Alors, on va faire un dernier tour de table assez rapidement parce que malheureusement, le sujet est très intéressant et voilà, il suscite beaucoup d'interrogations. Mais notre émission va arriver à son terme. Alors, Henri, après toutes ces différentes prises de parole, qu'est-ce que tu souhaites dire sur ce sujet principal? En fin de compte, est-ce qu'on est véritablement libre de s'exprimer sous le régime Alassane Ouattara? Alors, pour répondre véritablement à ta question, je dirais oui. Et je reviens sur mes propos liminaires, sauf que nos expressions doivent être encadrées. D'accord. Et doivent faire preuve de beaucoup de maturité. Voilà. Parce que quand on est citoyen, sinon personnalité publique, on fait attention à notre ligne éditoriale, on fait attention à tout ce que nous diffusons sur nos réseaux sociaux, parce que bien entendu, à travers vous, certaines personnes peuvent relayer vos posts, vos messages,
et puis troubler encore l'ordre public. Alors, si tu me permets, ça. Oui, un point rapide. Je voudrais dire à Jean-Yves que, en fait, Jean-François Kouassi a fait un post, je crois, au lendemain des décisions, des résultats des élections législatives, où il a dit qu'il demande, je vais paraphraser, qu'il demande au président de renoncer à son titre de président du parti, aux personnes également qui ont plusieurs postes, qui sont à la fois ministres, qui sont à la fois présidents, qui sont députés et tout, parce qu'il y a d'autres personnes compétentes. Est-ce que cela lui a valu peut-être des répressions au niveau des autorités judiciaires et tout? Non, ce que je sache, non. Non. Donc, je dirais également à Jean-Yves de comprendre mieux le droit pour qu'on puisse mieux débattre. Et j'ai confiance. C'est quand même un peu fort, Henri, de dire ça. Non, c'est pas fort. Non, je l'ai dit ouvertement. Je l'ai dit ouvertement. Et n'oublions pas que la Côte d'Ivoire, c'est pratiquement plus de 75% de la population ivoirienne qui a moins de 35 ans. Et l'avenir, c'est la jeunesse. On a juste besoin d'être encadré et juste besoin d'être formé avant d'aller loin. Et je crois en la Côte d'Ivoire. D'accord. Président Jean-Paul Aureau, on arrive au terme de cette émission. Alors, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Formation politique et citoyenne, j'ai retenu de votre part comme suggestion. Et le président Jean-Paul Aureau est à l'écoute de la jeunesse. Mais est-ce qu'on peut dire que nous sommes libres? Parce que sous l'ère Ouattara, en termes de liberté d'expression, vous avez parlé des démocratisations en cours. Alors, au terme de cette émission, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce que vous aviez dit et tout ce que vous avez entendu? Au terme de cette émission, c'est vrai, on n'a pas tout abordé. Mais j'aimerais dire tout simplement que de la même façon, la Côte d'Ivoire est en démocratisation. De cette même façon, la liberté d'expression et les autres libertés qui découlent de la liberté, qui est un droit fondamental, sont une conquête perpétuelle. Il ne faudrait pas qu'on s'imagine que la liberté est acquise ou acquise d'un coup, et puis c'est fini. Non, la liberté est une conquête perpétuelle. Et moi, au nom de toutes ces organisations qui existent, les médias, les forces vives de la nation, c'est-à-dire les syndicats, la société civile, ce sont elles qui doivent se battre pour permettre à chaque citoyen de conquérir à chaque moment, à chaque instant, un espace de liberté davantage. Mais j'aimerais préciser encore une fois que Jean-François Kouassi, à l'heure où nous enregistrons cette émission, est poursuivi pour trouble à l'ordre public et non pour diffamation de quoi que ce soit lié à sa publication. Non, ça c'est le fait. Il ne faudrait pas que ça reste dans l'esprit de nos téléspectateurs qu'on le poursuit parce qu'il a dit ça. Et puis deuxièmement, au-delà de Jean-François, je crois qu'il doit être étudié. Au-delà de l'instruction, il y a la question de l'éducation. De la façon, pour insister sur la question, parce que Jean-Yves insiste là-dessus, de la publication, le poste qu'il a fait, on peut avoir l'intelligence de les énoncer sous forme interrogative. Exactement. Ça te met à l'abri d'un certain nombre de choses et ça te pose en question un enfant bien éduqué parce que tu ne sais pas, tu ne peux pas apporter les preuves. Comme tu le dis, Jean-Yves, dans le pays, là, tout le monde sait à faire des concours, acheter, ce n'est pas nouveau. Nous-mêmes, on est nés, on a trouvé ça ici. Mais comme on va revenir sur notre émission sur cette question, moi, j'aimerais dire tout simplement que, pour le bon à jour, j'ai déjà répondu, nos libertés sont nos libertés, elles toutes, revenant sur celle de la liberté d'expression, c'est une conquête perpétuelle. Alors Jean-Yves, rapidement aussi, au terme de cette émission, voilà, c'était en tout cas très intéressant, mais moi je te repose la question, et je n'en doute pas de ta réponse, sommes-nous libres de nous exprimer sous l'ère Ouattara? Non, mais je pense que tu as déjà ma réponse. La réponse est de la question. Non, mais bon, quand même, voilà. On a le terme d'émission. Non, mais moi, pour moi, je pense que, comme le président l'a dit tout à l'heure, il y a des efforts qui sont faits. Il y a des efforts qui sont faits. Cependant, on est encore très loin du compte. D'accord. Et lorsqu'on tient ce genre de débat, ce genre de propos là, lorsqu'on tient ce genre de débat là, c'est pour que, en fait, nos autorités puissent vraiment se pencher sur cette question-là, pour que on puisse s'ouvrir aussi. Parce que moi, je tiens vraiment à ça. Je tiens vraiment à ce qu'on ait un État où les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Et puis, bon, après, maintenant, là, je pense que tout ça participe à la formation à la formation de la nation. Les gens disent ce qu'ils veulent. Et on se base sur ça maintenant pour tout. Forcément, moi, je pense qu'avec cet esprit, si on a l'acceptation de les gens de la critique, on pourra évoluer. Mais je ne peux pas finir comme ça. Rapidement, parce que dans l'émission, on a déjà dépassé le cap.
Il y a Henri qui a tenu des propos. En fait, j'aimerais dire à Henri qu'il ne faut pas être irrévérencieux pour avoir Oh oui, Jean-Yves, c'était pas. Voilà, Je connaissais Henri. tu ne peux pas tenir comme tu ne peux pas tenir des propos. Voilà, ni toi ni moi sommes des hommes de droit. Donc, justement. je dis tout à l'heure même, tu as posé la question de savoir c'est quoi tout l'ordre public. Quelqu'un qui pose cette question, tu peux pas venir me demander de Bon. Alors, Jean-Yves. Comme moi, voilà, tu es tout aussi nul comme moi, donc on ne peut pas, voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr, je suis d'accord. Il faut être courtois sur un plateau de télé, il ne faut pas être. Non, c'est pour ça que j'en ai appelé à ce qu'on passe se former. Non. Je t'ai pas dit que j'étais juriste. Notre émission arrive à son terme. Mais il faut pas être. Jean-Yves, merci pour ton intervention et de recadrer les choses. Mais de toute façon, je pense que c'est pris et on est fair play, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. On est fair play. Notre émission arrive à son terme. Président, oui, juste quelques secondes parce que un petit ajout vite fait parce que très la régie ils sont en train de mettre en pression. Pour dire à Jean-Yves que quand je dis que la question des libertés d'expression est une question de conquête permanente. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a la dépénalisation de la loi sur la presse. C'est-à-dire aujourd'hui, aucun journaliste ne peut aller en prison pour des délits commis sur la presse. Vous savez, ça a été un combat de combien d'années? De nombreuses années. De près de 20 ans. Oui, effectivement. Donc, petit à petit, donc Jean-Yves ne te décourage pas de ton pays. Mais bon, en tout cas, c'était vraiment intéressant parce qu'effectivement, nous avons appris pas mal de points. Merci à Henri pour tes interventions. Merci aussi au président Jean-Paul Roux qui nous a apporté pas mal de points sur la formation. Et puis, insister sur le fait que l'interpellation de M. Jean-François Kouassi, aujourd'hui, s'axe sur les troubles à l'ordre public. Et il ne faut pas faire d'amalgame parce qu'il n'y a aucune décision à l'issue de cette présentation au parquet jusqu'à preuve du contraire actuellement. Et Jean-Yves également, qui était très critique à l'égard de cette gyrotocratie-là, en fait, en termes institutionnels, et aussi, il trouvait des disproportions en ce qui concerne certaines personnes qui ont une certaine aisance de s'exprimer et d'avoir une immunité sans qu'ils se fassent ou qu'elles se fassent interpeller. Et rapidement, Henri, qui souhaite passer un message à Jean-Yves. Jean-Yves, si tu me permets, je te présente toutes mes excuses, d'accord? Et puis, comme on a dit, on n'est pas juriste et on continue de se former. Voilà, c'est cela aussi les aléas du direct et les bons conseils de notre président Jean-Paul Aureau. Je tenais en tout cas à remercier toute la régie, toute l'équipe technique qui nous ont permis de présenter cette émission. Et aussi, je profite aussi pour transmettre mes salutations même au présentateur initial, M. Khalil Bey, qui est actuellement en déplacement et qui sera de retour avec nous. Et j'aurai le privilège d'être accompagné et appuyé par mes très chers amis pour les prochaines émissions dans cette semaine. Et aussi, salutations à tous nos followers sur les réseaux qui n'arrêtent pas de commenter, qui n'arrêtent pas surtout aussi de donner leurs avis. Et voilà, donc cette émission continuera certainement sur les réseaux et sur les différentes pages. Il n'y aura pas de dédicace spéciale pour aujourd'hui parce qu'on a déjà dépassé le temps escompté. Et grand remerciement à tout le monde et on se dit à une prochaine pour l'émission. Voilà, c'est certainement demain. Merci. Merci.